Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un installeur pour Unity. Donc on va en fait créer un fichier .exe, un setup.exe, qui lorsqu'on double-cliquera dessus, installera votre jeu, et donc tous les fichiers nécessaires à son lancement. En fait, j'ai de plus en plus de messages, j'en ai quasiment tous les jours, qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour créer un build. Donc pour créer un jeu au format .exe, mais aussi pour l'envoyer à un ami, pourquoi est-ce que cet ami il a un message d'erreur, comment est-ce qu'on doit l'envoyer, quelle est la meilleure façon, etc. Donc pour le bien de tous et pour éviter d'avoir de plus en plus de ces commentaires, je fais cette vidéo pour vous montrer comment créer un installeur avec le logiciel Ino Setup Compiler. Tout d'abord, nous voilà sur Unity. Je suis sur un projet très classique avec une nouvelle scène, j'ai juste une caméra, une directional light, et j'ai sauvegardé ma scène avec le nom scène, tout simplement. Donc c'est un projet qui est très léger, mais la technique est exactement la même pour un projet qui serait plus gros. Je vais commencer par créer un build en allant dans File, puis Build Settings. Ici, vous allez sélectionner les scènes à inclure dans votre jeu, donc chez moi j'ai uniquement scènes. Si vous n'avez pas toutes les scènes de votre jeu, il vous suffira soit de les glisser, soit de les ouvrir et de faire Add Open Scenes. Vous sélectionnez la plateforme vers laquelle vous voulez importer votre jeu, donc moi je vais l'importer sous Windows, et ça sera une version 64 bits. Puis une fois que vous avez sélectionné ces différentes options, vous allez pouvoir cliquer sur Build. En cliquant sur Build, vous allez avoir un explorateur de fichiers qui va s'ouvrir et qui va vous demander où est-ce que vous souhaitez créer votre build. Donc actuellement je suis dans le dossier de mon projet, donc projet qui s'appelle Tuto UnityFR. Je vais simplement créer un nouveau dossier que je vais appeler Build. Je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur, je vais simplement donner un nom à l'exécutable de mon jeu. Donc je vais juste l'appeler mon jeu, et je vais faire enregistrer. Selon la taille de votre projet, Unity va travailler un certain temps, puis Unity va vous ouvrir une fenêtre avec un .exe qui contient le nom de votre jeu, ainsi qu'un dossier data avec le nom de votre jeu. Ces deux éléments sont complémentaires, c'est-à-dire que si vous voulez lancer votre jeu ou que vous voulez l'envoyer à quelqu'un, il faut que ces deux choses soient présentes, l'exécutable et le dossier data. Donc si vous souhaitez maintenant partager votre jeu, le mettre en ligne pour que les gens puissent le télécharger, il faut que ces deux éléments soient présents. Il y existe plusieurs techniques, soit vous faites en sorte d'envoyer l'exécutable ainsi que le dossier data et tout son contenu, soit vous ajoutez ces deux choses dans une archive zip, ce qui vous permettra d'avoir tous les fichiers dans un seul et même répertoire, soit vous utilisez la technique la plus propre, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui, et vous allez créer un installeur. Pour créer cet installeur, vous allez vous rendre sur le site officiel de InnoSetup. Donc vous pouvez taper juste InnoSetup sur Google, ou alors vous avez un lien dans la description. Vous pouvez prendre le premier lien, et ne vous inquiétez pas, malgré le fait que le site soit plutôt vieux en termes de design, le logiciel fonctionne toujours aussi bien, et ce depuis 1998. Vous allez vous rendre sur l'onglet Download InnoSetup, et un petit peu plus bas, vous allez pouvoir télécharger ici la version actuelle. Donc la dernière version en date, au moment où je fais cette vidéo c'est la 5.5.9, mais il est possible que une nouvelle version apparaisse au moment où vous vous rendez sur le site. Je vais cliquer sur Random Site et je vais enregistrer l'installeur. Une fois l'installeur enregistré, donc chez moi il se retrouve dans le dossier téléchargement, vous allez pouvoir le lancer. Vous sélectionnez votre langage d'installation. Vous lisez bien évidemment l'accord de licence avant de cliquer sur « Je comprends » et « J'accepte les termes du contrat ». Vous connaissez probablement cette technique qui vous incite un petit peu à installer des logiciels tiers ou autres virus via des installeurs. Je vous rassure, pour le coup ici, la proposition qui vous est faite, c'est un add-on officiel de InnoSetup. Cependant, 99% d'entre vous, et moi y compris, n'auront pas besoin de cet add-on. Donc pas besoin de cocher cette case, cliquez juste sur « Suivant ». Vous pouvez laisser les deux cases cochées, donc on va créer un icône sur le bureau et on va associer InnoSetup avec l'extension de fichier .iss. Donc c'est une extension de fichier qui est très peu utilisée, donc vous pouvez laisser la case cochée. On clique sur installer, l'installation se fait très rapidement et vous pouvez laisser donc à la fin coché exécuter InnoSetup. Et vous pouvez faire terminer. Nous voilà maintenant dans InnoSetup. Maintenant, il va falloir qu'on configure en fait tout simplement notre installeur, qu'on donne un nom à notre installeur, qu'on donne quelques options, quels sont les langages dans lesquels il sera disponible, quels sont les fichiers à inclure et à installer, etc. Donc en arrivant directement, on vous propose soit de créer un nouveau fichier, soit d'ouvrir un fichier existant. Nous, on va créer un nouveau fichier, mais vous avez ici deux options, donc Create a new empty script file ou Create a new script file using the script wizard. Nous allons utiliser le script wizard, comme ils appellent ça, qui va en fait être une configuration pas à pas. Donc ce sera beaucoup plus simple que de partir d'un fichier blanc, croyez-moi. Vous pouvez laisser décocher la case en bas, ce sera plus simple pour les prochains builds, ce sera plus rapide.
et cliquez juste sur OK. Ici on vous explique simplement comment fonctionne le wizard, donc la fameuse installation pas à pas. Ne cochez pas cette case parce que sinon il va falloir qu'on écrive tout à la main et croyez-moi, je n'ai pas envie de le faire et vous non plus, donc cliquez juste sur Next. On arrive sur la première page de configuration. Il va falloir donner un nom à votre application, donc Application Name, donc c'est en fait le nom de votre jeu. Chez moi je vais rester assez simple et je vais juste l'appeler mon jeu. Non, je vais l'appeler mon super jeu. Vous allez devoir donner une version à votre jeu, donc à votre jeu ou votre application. De base, je vais mettre à 1.0, mais vous pouvez mettre en fait ce que vous voulez. Il faut pas que cette case soit vide, mais vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, et si maintenant vous faites une version 1.0 et que plus tard vous refaites une version 1.0, eh ben il n'y aura aucun problème. Application Publisher, c'est pas obligatoire, c'est simplement la personne qui a créé donc ce jeu ou l'application, donc ça peut être le nom d'une entreprise, le nom d'un studio de développement, votre nom à vous. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais juste mettre Tuto Unity FR. Vous avez Application Website. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Simplement, si vous avez créé un site pour votre application, pour votre jeu, bah, vous pouvez le mettre ici. Ou alors, vous pouvez mettre, bien évidemment, le lien de votre YouTube, de votre Facebook ou ce que vous voulez. Moi, je vais mettre le site officiel de la Tuto Unity FR. J'appuie sur Suivant. On nous demande ensuite Application Destination Base Folder, donc le dossier de base d'installation, qui est généralement Program Files. Donc, lorsque la personne va vouloir installer le jeu, le répertoire de base dans lequel le jeu va s'installer, ce sera Program Files. Vous pouvez mettre une adresse custom, donc personnalisée, si vous voulez installer le jeu de base dans un autre répertoire, mais je vous conseille de laisser Program Files. Vous sélectionnez ensuite le nom du répertoire dans lequel seront installés tous les fichiers, donc là de base on vous propose de garder le même nom que votre jeu, moi c'est ce que je vais faire. Je vous conseille d'autoriser aussi la personne à choisir le nom du répertoire si jamais elle souhaite le renommer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce setup d'installation sera proposé à tout le monde. Il faut que ce soit le plus simple possible, mais il faut aussi laisser le choix à l'utilisateur. Il ne faut pas qu'il soit forcé d'installer le jeu à tel et tel endroit, avec tel et tel nom, etc. Il faut qu'il puisse sélectionner ce qu'il a envie de choisir. Et vous ne cochez pas la dernière case qui nous dit que l'application n'a pas besoin d'un dossier. Dans notre cas, on a besoin d'un dossier, sinon ça va être une installation très bordélique. On appuie sur Next. Ensuite, il faut qu'on explique à InnoSetup où se trouvent les fichiers à installer. Donc dans notre cas, ça va être notre build. Mais avant de remplir tout ça, on va justement se rendre dans le répertoire du build. Donc chez moi, le build, je l'ai mis dans Tuto Unity FR, donc c'est le nom du projet, et vous pouvez voir ici build. Donc c'est ce que j'ai fait tout simplement en début de vidéo. Donc c'est ce qu'il y a là-dedans qu'on va devoir ajouter dans InnoSetup. Sauf qu'il y a une petite chose à savoir avec InnoSetup et les projets Unity, c'est qu'il y a une petite rectification à faire au niveau du rangement des fichiers. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir mon jeu-data, vous allez créer un dossier que vous allez appeler mon jeu-data, en fait exactement le même nom que le répertoire parent, et à l'intérieur de ce dossier que vous venez de créer, vous allez mettre tous les fichiers du jeu. Et ensuite, si je reviens en arrière, donc dans Build, j'aurai donc mon jeu-data, mon jeu-data, et enfin, les fichiers du jeu. Ça peut paraître un petit peu bizarre et inutile, mais c'est comme ça qu'InnoSetup fonctionne. En fait, on va indiquer à InnoSetup où se trouve l'exécutable principal du jeu, donc mon jeu.exe, et où se trouvent les fichiers à coller à côté de l'exécutable. Et donc en fait, on va lui dire que tout se trouve dans mon jeu-data, et donc ce qu'InnoSetup va faire, il va prendre ce dossier, et il va le coller à côté de l'exécutable. Si vous n'avez pas compris, eh bien vous allez comprendre juste après. On va retourner sur InnoSetup, et on va dire au logiciel où se trouve l'exécutable principal. Donc comme je viens de le dire, l'exécutable principal ça va être mon jeu.exe. Donc comme avant, vous vous rendez dans le dossier où vous avez créé votre build, vous sélectionnez le .exe et vous faites ouvrir. Et donc le chemin va simplement ici se mettre à jour pour atteindre l'exécutable. Concernant les deux cases ici, vous allez tout simplement les laisser comme elles sont, donc la première cochée, la deuxième pas besoin de la cocher. Et ensuite on nous demande où sont les autres fichiers en plus de l'exécutable. Donc ici on va faire Add Folder, et je vais me rendre dans mon fameux fichier build. Donc vous avez ici le nom du projet, le build, et vous avez les deux fameux mon jeu data qu'on a ajouté avant. Et vous allez sélectionner celui le plus en haut, donc c'est le premier fichier qui se trouve dans build. Et vous allez faire OK. On va vous demander si les fichiers dans le subfolder doivent aussi être inclus, vous allez faire oui. Et une fois que vous avez ajouté donc cet exécutable et ce dossier, tout est prêt, vous pouvez appuyer sur Next. Vous avez ensuite quelques autres options. Est-ce que vous voulez créer un raccourci pour l'exécutable principal dans le Start menu de Windows, donc c'est en fait le menu que vous avez ici. On vous propose aussi d'installer un raccourci sur le bureau, alors moi je vais le cocher, et on nous demande si on veut aussi en créer
dans le dossier Quick Launch des anciennes versions de Windows. Alors pour le coup, je suis sur Windows 10, donc ça va pas être nécessaire. Je vais juste cliquer sur Next. Ensuite, vous vous retrouvez sur une page facultative, une fois de plus, où vous pouvez ajouter un fichier texte de licence, un fichier texte d'avant installation et un fichier texte d'après installation. Donc c'est pas nécessaire, mais juste pour vous montrer, je vais en créer. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un dossier, je vais simplement créer un fichier texte, je vais l'appeler licence, donc je vais le laisser en TXT, et ici vous allez pouvoir rédiger tout simplement votre licence. Alors moi je vais dire, vous pouvez réutiliser ce programme comme vous le souhaitez. Alors c'est pas vraiment un vrai fichier de licence, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Je vais créer deux autres fichiers texte, alors je vais faire des copies, mais je vais les renommer. Je vais l'appeler avant installation, et l'autre je vais l'appeler après installation. Donc dans avant installation, je vais dire merci d'avoir téléchargé mon jeu. J'espère que l'installation va bien se passer. Je vais sauvegarder, je ferme ça, et dans après installation. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez en fait, il faut juste que ce soit sous un format TXT, et ensuite si vous souhaitez donc ajouter ces fameux fichiers, vous allez simplement cliquer sur Browse, donc parcourir, et vous allez assigner les fichiers. Donc je vais choisir le licence, ensuite Before Installation, donc avant installation, et ensuite après installation, et on peut cliquer sur Next. Encore une fois c'est optionnel, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est simplement pour vous montrer vraiment toutes les fonctionnalités. Ensuite, vous devez sélectionner les différents langages qui seront disponibles en fait pour l'installeur. Donc voilà, il y a une liste qui est proposée, vous pouvez tous les sélectionner ou n'en sélectionner que quelques-uns. Alors je vais mettre juste anglais et français. Donc on a presque terminé, il faut qu'on choisisse maintenant le output folder. Donc c'est en fait le dossier dans lequel va apparaître le setup une fois que tout sera terminé. Et vous allez l'installer là où vous voulez, donc moi je vais le mettre dans le dossier tuto qui se trouve dans téléchargement. Je vais faire OK. Ensuite, vous choisissez le nom du setup. Alors moi, je vais l'appeler setup mon super jeu. Donc c'est en fait simplement le nom du fichier. Vous pouvez choisir un icône particulier. Donc voilà, si vous voulez pas l'icône de base d'installation du setup, vous pouvez faire browse et vous pouvez aller chercher un dossier en .ico. C'est très important. Donc c'est un format pour les icônes justement. Vous pouvez pas mettre un .jpg ou un .png. Personnellement, j'ai pas de .ico sous la main, donc je vais pas en mettre. Et vous pouvez aussi choisir un password, donc un mot de passe, pour bloquer l'installeur. C'est-à-dire que la personne qui va vouloir installer votre jeu ou votre logiciel devra entrer un mot de passe que vous aurez donné au préalable. Donc pour le coup, je vais pas en mettre, et je vais juste faire Next. On vous dit que le InnoSetup Script Wizard est maintenant complété, et vous allez pouvoir faire Finish. Il y a toutes les lignes qui sont apparues, et c'est donc à ça que sert le Wizard Setup, c'est-à-dire que là on a expliqué pas à pas au logiciel ce qu'on voulait, et il nous a écrit le script tout seul. Donc si on avait choisi tout au début d'avoir une page blanche, donc un script vide, il aurait fallu qu'on écrive tout ça à la main. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous n'avez pas envie de le faire, et que moi non plus. On nous demande ensuite si on veut compiler le script immédiatement, vous pouvez faire oui. On nous demande aussi si on veut sauvegarder le script, alors pour le coup j'ai pas trop besoin de le sauvegarder donc je vais faire non, mais vous pouvez toujours le sauvegarder. InnoSetup va se mettre à travailler, vous pouvez voir de toute façon l'avancement en bas de l'écran, donc pour le coup ça va être très très rapide chez moi, et je peux voir dans la console qu'on me marque terminé, donc le setup est normalement apparu dans mon dossier, donc moi j'avais choisi de le faire apparaître dans téléchargement tuto, et j'ai bien maintenant setup mon super jeu. Ce qui veut dire que je vais pouvoir juste envoyer ce .exe sur les différents sites où je veux que le jeu soit disponible, ou si je veux l'envoyer à un ami, je vais pouvoir juste lui envoyer ce fichier en .exe. Donc je vais quand même vous montrer l'installation, je double-clique dessus, on choisit la langue d'installation, donc là c'est celle qu'on a choisie, je vais mettre français. Ici on a la licence qui apparaît, donc vous pouvez réutiliser ce programme comme vous le souhaitez, donc c'est ce que j'ai écrit dans licence.txt. Les utilisateurs sont donc obligés d'accepter voilà, votre contrat de licence. Alors bon, chez moi c'est pas vraiment une licence, mais on est quand même obligé de l'accepter. Ensuite vous avez une page d'information, donc merci d'avoir téléchargé mon jeu, j'espère que l'installation va bien se passer. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais marqué dans le fichier avant installation.txt. Donc vous pouvez faire suivant. On nous demande où est-ce qu'on veut installer le jeu, donc de base dans Program Files, ça c'est aussi un truc qu'on a choisi avec le nom du jeu. Ici, l'utilisateur peut changer le nom du dossier, donc si maintenant je veux l'appeler mon super jeu 2, bah, je peux mettre juste un 2. Donc ça c'est aussi un truc qu'on a autorisé à l'utilisateur, il peut changer le nom du répertoire. On appuie sur suivant. On nous demande si on veut créer une icône supplémentaire sur le bureau, alors je vais dire oui, j'appuie sur suivant. Ici on a le récapitulatif des choses à installer, des dossiers de destination, etc. Et on appuie
et on appuie sur installer. On a l'installation qui se fait, ici c'est très rapide, comme je vous l'ai dit, le jeu est très léger de mon côté. On a les informations post-installation qui s'affichent, donc l'installation est terminée, amusez-vous bien, donc ça encore une fois, c'est ce que j'avais mis dans après-installation.txt. Je fais suivant, et maintenant on nous dit que voilà, l'installation est terminée, et je peux exécuter mon super jeu en appuyant sur terminer et en ayant la case cochée. Donc on va avoir le launcher qui s'affiche, vous allez pouvoir choisir votre résolution, la qualité de votre écran, le moniteur, etc. Vous pouvez appuyer sur play, le logo Unity qui apparaît, parce que je suis en version gratuite comme la plupart d'entre vous, et nous voilà dans le jeu. Alors évidemment il n'y a pas grand chose à faire, mais on a bien vu que l'installation a fonctionné. Bref, vous savez maintenant comment créer un installeur, vous pouvez l'envoyer à vos amis ou à vos connaissances ou même le rendre disponible sur internet pour que les gens puissent télécharger votre jeu et l'installer plus facilement. Et si maintenant vous souhaitez désinstaller votre jeu, il vous suffit de faire un double clic sur uninst000.exe, vous faites oui, et là on vous demande si vous voulez désinstaller complètement mon super jeu ainsi que tous ses composants, ça fait mal au cœur, mais on va le faire. On appuie sur oui, la désinstallation est quasiment instantanée, et mon super jeu a été correctement désinstallé de cet ordinateur. Je pense que ce tuto vous sera très utile, et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la façon la plus propre d'installer et de désinstaller un jeu, que ce soit sur Unity ou sur un autre logiciel. Je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos, salut tout le monde.